Oui, les premiers coups de sécateur ont lieu pour le crément il y a une semaine et demie. En Bourgogne, la récolte des vins tranquilles va donc bientôt commencer. C'est aussi le cas dans le Jura ? Oui, bien sûr, c'est le cas dans le Jura depuis jeudi dernier. J'ai plus de son. Non, on vous écoute tout simplement. On le disait dans le flash de ce midi, il y a eu de la grêle dans le Chablisien cette nuit. Vous n'avez pas été touché ? Alors, on n'a pas encore eu d'orage, ni pluie, ni grêle, et on croise les doigts pour la suite. Les vendanges pour le crément ont déjà commencé. Dans quel état sanitaire se trouvent les vignes ? Alors, pour le moment, un état sanitaire idéal. Je crois que les conditions qu'on a eues cet été y sont pour beaucoup. Et la qualité est au rendez-vous. On a très peu de pourriture. Il y a eu quelques développements début août, mais vraiment très marginaux. Et pour le moment, le potentiel qualitatif est bien au rendez-vous. Et on en fera une année probablement très atypique parce que très chaude et très sucrée. Comment vont s'échelonner les récoltes dans la région ? Alors on a débuté jeudi dernier, jeudi 27 par les créments, et notamment sur le centre et le sud du vignoble. On a un vignoble assez étendu quand même, 80 km de long, donc avec des différences de maturité entre le nord et le sud. Et donc on commence par les créments. On va également, ces jours-ci, on commencé la récolte des raisins de paille qui doivent être récoltés très minutieusement. La qualité doit être impeccable, éviter les grains, bien entendu, de pourriture, même si cette année ce sera beaucoup plus facile, mais aussi éviter les grains secs, choisir les plus belles grappes aérées. Et ensuite, débuteront les vins tranquilles à partir d'aujourd'hui, même les vins tranquilles débutent, et pour se poursuivre sur, je pense, une grosse quinzaine de jours, 15 jours à 3 semaines. Donc a priori, s'il n'y a pas de gros problèmes climatiques comme de la grêle ou autre, ça devrait être un millésime de qualité. Oui, un millésime de qualité sur l'ensemble des cépages. On a perdu un petit peu en quantité, et dans le Mâconnais, justement, le vigneron en a parlé, on a perdu de la quantité sur les poulsards, notamment par l'échaudage, parce que la vigne craint aussi le sec, et le cépage poulsard est très sensible à ce phénomène d'échaudage, mais globalement la qualité est au rendez-vous. Et l'échaudage ne pose pas de problème qualitatif puisque les grains sèchent purement et simplement, mais c'est une perte quantitative là pour le coup. Par rapport aux années précédentes, les vendanges sont-elles plus tôt cette année ? Alors plus précoce puisque on parle de banc des vendanges, c'est la date de départ des vendanges. C'est la 3e année à ma connaissance qu'on déclare un banc des vendanges au mois d'août, avec 2003, la fameuse année de la sécheresse, 2011 également qui était une année très précoce, et donc ce millésime 2015 qui fera date aussi en termes de précocité. Souvent, même si on nous parle de réchauffement. Oui, parce que j'allais dire. Si on nous parle de réchauffement climatique, et il y a toutes les chances qu'on en revoie dans les prochaines années. Ce qu'il faut remarquer, c'est que les vendanges dans le Jura se sont avancées de 15 jours à 3 semaines par rapport à la décennie 80-90. Oui, par rapport aux décennies 80-90. Vous parliez justement du changement climatique. Vous, vignerons, vous sentez ce changement sur le terrain ? Très nettement. Très nettement, et on parlait tout de suite du cépage Poulsard, qui est un cépage emblématique du vignoble jurassien, et principalement sur l'appellation Arbois, qui effectivement est appelé à souffrir dans les années qui viennent, parce que justement très sensible à ces effets de la sécheresse et à ces coups de chaud, comme on a pu avoir à la fin du mois de juillet, avec des températures qui ont frôlé les 40 degrés. Donc là, effectivement, on devra forcément s'interroger sur l'encépagement. Par contre, pour des cépages pour l'instant, comme le pinot noir ou le trousseau, les effets sont plutôt bénéfiques puisqu'on a des maturités optimales pour la qualité de la matière première. On parlait tout à l'heure, là aussi dans le sujet, de maturité phénolique avec des grains qui se détachent très facilement de la pulpe. Ça, c'est un signe de grande qualité et une parfaite maturité pour la qualité des vins futurs. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Top départ donc des vendanges, des vins tranquilles dès aujourd'hui d'ailleurs dans le Jura. Bon courage donc et à bientôt. Merci.